Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un exercice comme sujet équilibre d'un corps soumis à deux forces. Niveau tronc commun, poussée d'Archimède. Bon, l'énoncé de cet exercice, on suspend une masse M de 500 grammes cubiques et d'arête 4 cm par l'intermédiaire d'un ressort de raideur K, 50 N par mètre. Le ressort s'allonge de delta L1, comme disait la figure A. On a ici la masse cubique et on a qui est accroché à un ressort. Voilà. Et on a ici l'allongement delta L1. On peut la symboliser de même avec la lettre petit a. Bien. La première question, en étudiant l'équilibre de la masse, déterminer delta L1, l'allongement L1. On donne l'intensité de pesanteur G et du 10 N par kilogramme. Deuxième question, on trempe totalement la masse dans un liquide. L'allongement des ressorts devient delta L2, 8,72 cm. Figure B. Donc lorsqu'on trempe cette masse cubique dans un liquide, on constate que l'allongement diminue. Il devient 8,72 cm. Bien. La première question, la première question, donnez le bilan des forces exercées sur la masse et représentez ces forces. 2. Déterminer l'intensité FA de la poussée d'Archimède, la force exercée par le liquide. 2.3. On déduit ρ, la masse volumique du liquide. Et la dernière question de 4. Quel est le liquide utilisé parmi les liquides suivants? On a ici un tableau. On a 3 liquides différents. On a l'huile d'olive, l'éthanol, l'eau. Chaque liquide il a une masse volumique ρ, qui est exprimée en grammes par centimètre cube. Bien. Bon, commençons par la première question. Donc, on sait que d'après les données, on suspend une masse M de 500 grammes cubiques d'arête 4 cm par l'intermédiaire d'un ressort de raideur 50 N par mètre. Le ressort s'allonge de delta L1. Voilà, ça c'est l'allongement. Et on sait que par définition, l'allongement, c'est la longueur finale moins la longueur initiale. Bien. La première question, en étudiant l'équilibre de la masse, déterminer delta L2. Premièrement, on va donner le bilan des forces exercées sur la masse. Donc, comme réponse, un peu de réflexion. Tout d'abord, on donne le système étudié, c'est la masse cubique, qui est de la forme cubique, voilà. Et on va déterminer les forces exercées sur cette masse. Donc, il y a deux forces. On peut symboliser la première force F, le vecteur F, c'est la force, voilà, c'est la force exercée par le ressort. C'est la force exercée par le ressort sur cette masse. La deuxième force, le vecteur P sur le poids de la masse. C'est la force exercée par la Terre sur cette masse. Voilà. Cela veut dire que ce cube, il est soumis sous l'action de deux forces, F et P. Bien. Bon, à l'équilibre, d'après la loi d'équilibre, on a l'intensité de la force F est égale à l'intensité du poids P. F est égal à P. Bien. On donne à chaque force son expression. Donc, commençons par la force exercée par le ressort. Donc, ça s'écrit sur la forme K fois delta de L. C'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le ressort est égale à K fois delta de L. Et on sait que l'expression de P, c'est M fois G. Donc, on a ici c'est l'égalité.
Et on nous demande de déterminer l'allongement delta de L1. Donc on peut tirer, d'après cette formule, que delta de L1 est égal à mg sur k. mg sur k. Bien. Application numérique. On remplace chaque grandeur suivant les données. On a la masse est égale à 500 grammes. Donc on doit convertir la masse en kilogrammes. Et on multiplie par G qui est égal à 10 newtons par kilogramme. Et on a K, la constante de raideur, c'est 50 newtons par mètre. D'où on trouve que delta de L1, c'est-à-dire l'allongement, est égal à 0,1 mètre, c'est-à-dire 10 cm. Voilà, ça c'est la réponse de la première question, 10 cm. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. On trempe totalement la masse dans un liquide, d'après la figure B. L'allongement du ressort devient delta de L2 égale à 8,72 cm. Voilà. On a trouvé tout à l'heure que delta de L1 est égal à 10 cm. Donc lorsqu'on fait tremper totalement la masse dans ce liquide, l'allongement devient 8,72 cm. Première question de 1. Donnez le bilan des forces exercées sur la masse et représentez ces forces. Donc lorsqu'il nous demande de donner le bilan, bien sûr, le système étudié, c'est toujours la masse qui est sous forme cubique. Donc, réponse, le bilan, le système étudié, c'est la masse. Étant donné que la masse, il est soumis, premièrement, à la force FA exercée par le liquide qu'on appelle la poussée d'Archimède, c'est-à-dire le liquide est en contact avec le cube, donc il va exercer une force verticale du bas vers le haut. C'est une poussée qu'on appelle la poussée d'Archimède. Deuxième force, F, c'est la force exercée par le ressort. Étant donné que le ressort maintient la masse cubique, donc il va exercer une force de main verticale de ce point d'application vers le haut. Et bien sûr, il reste la troisième force, c'est la force exercée par la Terre sur le poids de la masse. Cela veut dire que cette masse, dans ce cas, d'après la figure B, elle est soumise à trois forces. La force FA, F', c'est-à-dire la force exercée par le ressort, est tout à fait différente de la première force de la première question, et le poids P. De même, à l'équilibre, on a FA plus l'intensité de la force exercée par le liquide, c'est la poussée d'Archimède, plus la force exercée par le ressort, est égale à P. Voilà. Donc ça, c'est les trois forces exercées sur la masse. Étant donné qu'on nous demande maintenant de représenter ces forces, bien sûr, on doit représenter ces forces avec une échelle arbitraire. On donne tout simplement l'allure de ces trois forces. Voilà. D'après ce schéma, on constate que la force exercée par le ressort est appliquée à ce point. Donc, il a comme droite d'action la verticale. Voilà. La verticale, c'est le ressort. Le sens est de ce point vers le haut, bien sûr. Et l'intensité, on va la déterminer après. Voilà. Bien. De même, la deuxième force, c'est la force exercée par le liquide, qu'on appelle la poussée d'Archimède. Il est toujours appliquée au centre de symétrie, qui est confondu au centre de gravité de ce cube. Il est dirigé vers, il est toujours vertical, il est dirigé vers le haut. Voilà. Et la troisième force, c'est la force exercée par la Terre sur le poids de la masse. Bien sûr, il est appliqué au centre de gravité G et dirigé vers le bas. Il est toujours vertical. Il est dirigé vers le bas. Et on peut constater que ces trois forces, ils ont même droite d'action. Les deux forces FA et F' sont dirigées vers le haut. Seule la force exercée par la Terre est dirigée vers le bas. Voilà. Et on aura dans ce cas, on a vu, comme on a vu tout à l'heure, on a FA plus F' est égal à P. Donc on a représenté ces trois forces. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Déterminer l'intensité FA
de la poussée d'Archimède, c'est de la force exercée par le liquide. On nous demande de déterminer l'intensité de la force. Et on peut tirer d'après l'équilibre, voilà, on a FA plus F' est égal à P. Et on nous demande de déterminer la force exercée par le liquide qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc on peut tirer FA. FA est égal à P moins F'. P moins F'. Voilà. Et on va remplacer chaque force par son expression. On a P, c'est toujours M fois G. F', la force exercée par le ressort, c'est K fois delta de L2. Donc ça, c'est le deuxième cas. On a l'allongement est égal à 8,72 cm. Bien sûr, on doit convertir centimètres en mètres. Bien. Et on passe maintenant à l'application numérique. Voilà, on remplace chaque grandeur. On a mg, on a la masse, c'est 500 grammes, c'est-à-dire 0,5, fois l'intensité de pesanteur 10, ce sera 5 newtons, moins la constante de raideur 50, fois l'allongement delta de L2, qui est exprimé en centimètres, on doit convertir en mètres, il suffit de multiplier par 10 puissance moins 2. Voilà. Et on aura l'intensité de la force exercée par le liquide qu'on appelle la poussée d'Archimède est égale, comme application numérique, FA est égal à 0,64 newtons. 0,64 newtons. Ça, c'est la réponse de la question 2.2. Bien. On passe maintenant à la question suivante. 2.3. On déduire ρ, la masse volumique du liquide. La masse volumique du liquide. Bien. Donc on peut tirer l'expression de la masse volumique, bien sûr, de la formule de la poussée d'Archimède. Voilà. Comme réponse, on applique la relation, la force appliquée par le liquide, qu'on appelle la force, ou bien l'intensité de la poussée d'Archimède, qui est égale à ρ, c'est-à-dire la masse volumique du liquide, fois le volume du corps émergé dans le liquide, ou bien le volume du liquide déplacé, c'est la même chose, fois l'intensité du pesanteur. C'est-à-dire FA est égal à ρ fois V fois G. Et nous demande, d'après cette formule, de tirer l'expression de la masse volumique. D'où on a ρ est égal à FA sur V fois G. On a déjà calculé l'intensité de pesanteur, pardon, l'intensité de la poussée d'Archimède, et on peut calculer le volume de ce cube, étant donné qu'on a déjà les données, d'après les données, l'arête du cube est égale à 4 cm, et on a l'intensité de pesanteur de 10 newtons par kilogramme. Voilà, il suffit de faire l'application numérique, sachant que l'expression de volume, c'est A au cube, A fois A fois A, bien, et on remplace tout ça dans l'application numérique et on peut calculer, et on trouve que ρ est égal à 1000 kg par mètre cube. Voilà. Donc, on sait que le volume est égal à A puissance 3, avec A est égal à 4 cm. 4 fois 4 fois 4, ça fait 64 cm3. Donc, on doit multiplier par 10 puissance moins 6 pour convertir en mètre cube. On a G, c'est 10 newtons par kilogramme. Et on a la force de la poussée d'Archimède, l'intensité de la poussée d'Archimède est de 0,64 newtons. Et on trouve que ρ, c'est-à-dire la masse volumique du liquide, est égale à 1000 kg par mètre cube. C'est-à-dire qui est égal à 1 g par centimètre cube. 1 g par centimètre cube. Et on a répondu à la question 2.3, la masse volumique de ce liquide. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Quel est le liquide utilisé parmi les liquides suivants? Voilà, d'après le tableau, on a ici 3 liquides différents et on peut constater, d'après ce tableau, que le liquide qu'on a utilisé dans cette expérience, c'est de l'eau. L'eau, il a une masse volumique qui est égale à 1 g par centimètre cube, ou bien est égale à 1000 kg
par mètre cube. Très bien. Bon, je vous remercie. Bon courage et à très bientôt.